Isabelle Mergo, Francis Perrin, Pascal Brunner et Carlos sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1995 en compagnie de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Goblet de Leuze, le père de Violette Nozière. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, Violette Nozière? Bon, c'était l'héroïne d'un fait divers criminel. Elle a assassiné sa mère. Voilà, très important, qui a beaucoup défrayé la chronique, mais il y a bien longtemps. C'est un parricide. C'était un parricide, oui. Oh, il devient le père de... Bah, il fait ce qu'il faut pour revenir. Oh là là, faut le mettre avec ce qu'elle dit. Pascal Brunner, là. Le père de Violette Nozière avait, dans la profession de cheminot, une fonction très, très particulière et qui n'était dévolue à l'époque qu'à un seul homme, lui. C'est lui qui mettait la langue dans le train? Lampiste. Écoutez, Monsieur Carlos, écoutez, les jeunes sont à l'écoute. Écoutez, on dit Et bien la qu'est-ce langue que vous de leur Blois. dites à On dit propos, bien la langue de Blois, à par rapport à propos d'un cheminot qui fait une carrière différente de celle des autres? Est-ce qu'il mettait sa langue dans le train? Vous croyez? Et alors, oui ou non? Ah oui, son père avait un petit tube en verre qu'il mettait dans le derrière des chevaux pour les rendre plus beaux, plus gros, les chevaux. Son père était vétérinaire, il soufflait dans le derrière des chevaux avec un petit tube en verre pour les rendre plus beaux, plus gros, les chevaux. Ça, c'est des comptines amusantes. Ah oui. Alors, langue dans le train, ça Et c'est très dansant en même temps. Très dansant. Est-ce que vous voulez danser? Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous chante, vous levez, vous dansez? Alors, j'ai aussi le wagon que j'arrive pas à placer en ce moment. C'était un wagon qui revenait d'Indochine, il y avait des grandes défines qui pendaient par la portière. Très dansant aussi. Ah, ça y est, tu l'as placé. Non, bah, là. moi j'ai décidé, parce qu'on me demande souvent des chansons à la fin des repas, et ça m'emmerde. Alors on insiste, et je me lève. J'ai là pris la même façon d'éructer que Michel Simon, à qui on a des chansons, qui chantait des choses absolument horribles. Et j'ai trouvé le wagon qui vient d'Indochine, et c'est très agréable. les gens aiment bien. Ah oui, c'était un wagon. À mon avis, très imprudent en vous demandant de vous lever à la fin des repas. Moi, je ferais ça plutôt au début. Bon, il n'y aura plus à manger pour tout le monde, ça que vous voulez dire? Bon, enfin, Alors, cette brave Joséphine de Beauharnais avait demandé donc le sabre de... Mais non, Ça, on a déblayé le terrain. Ah oui, le cheminot qui avait la langue dans le train. Mais non, c'est Michel Simon qui a sauté Violette Nozière. Alors. Ah oui. Alors, le père de Violette Nozière avait une particularité de métier cheminot. dans la SNCF. Et on lui avait confié une fonction qui était honorifique. Oui. Il était jardinier quand il voyait arriver sa fille. Il disait Violette, c'est le bouquet. Non, Le jardinier du cheminot, c'est très rare. c'était un poste extrêmement envié qui valait à son titulaire des gratifications. Dans la Et- SNCF. Dans la Enfin, c'était SNCF, pas la SNCF à et il n'y l'époque. avait qu'un seul emploi à l'époque disponible. Il brossait les rails. Non, Il contrôlait le réseau. non. Attendez, la question c'est Les ça. aiguillages. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, hein? Qu'est-ce qu'il faisait, non pas comme métier, puisque je vous l'ai dit, le métier, il était cheminot. Il était Faut pas- écouter un peu. Gueulez. Bon. Les oreilles, c'est pas fait pour... Il entendait siffler le train. Mais Et on non, a fait il une chanson entend magnifique. Sacré Richard. C'est si loin où tu t'en vas. Ah, c'est si loin où tu t'en vas. Mais j'entends siffler le train toute ma vie. Mais c'est quoi la question? Ben non, c'est qu'est-ce qu'il La faisait question, Qu'est-ce qu'il quelle faisait était sa fonction Exact. particulière à l'intérieur de ce qui n'était pas encore la SNCF? Ne fut-il pas le premier contrôleur? Non. Le premier aiguilleux. Dites, monsieur Richard Antonneau. J'abonde dans votre sens. J'ai pensé qu'il valait mieux. Il était voyageur? Nous quitter sans un adieu. Attendez, Isabelle Mergo vient de dire quelque chose de particulièrement débile. Oui, oui. Il était voyageur. Elle me demande s'il était voyageur. Oh, écoutez, entre l'autre qui chante cette chanson là qui vient de Chine et puis tiens v'là Violette, quel beau bouquet. Elle On va perdre mille fois, hein. belle, Comme de bien entendu. C'était un wagon de Chine qui venait. Ah oui, c'est bien Indochine comme nom pour toi. Bon, qu'est-ce qu'il foutait, lui, dans les chemins de Il y en fer? avait des longues, des fines qui pendaient par Ça existe encore? Dites, essayez de dire la Chine se soulève à la vue des Nippons. Oh bah, elle se soulève à la vue des Nippons, ça t'arrive, hein. Non, non, mais attendez.
La Chine se soulève à la vue des Nippons. Voilà. Vous l'avez expérimenté souvent? Attendez, il y a une contrepétrie. Je les comprends pas, les contrepétries. Elle, par contre... Ah ben voilà. Elle n'arrive pas à pied par la Voilà. Chine. Nos cochonneries coûtent 1000 francs à la station. Eh ben, qui tant mieux. Nous permettent d'applaudir Eh oui. Monsieur Goblet-Deleuze qui a posé une excellente question puisqu'elle est demeurée sans réponse. Le père de Violette Nozière, Baptiste Nozière, était mécanicien de locomotive chargé de la conduite du train présidentiel. Oh, ben alors bravo, c'est introuvable. C'est... Ah, dessus, on a trouvé plus difficile. Si On aurait vous n'avez pas perturbé avec ton wagon de Chine. Oui, mais c'est plus drôle quand même, avoue, quand j'aimerais mieux celui- marrer qu'avec Vous cette savez, connerie-là. c'est cet employé des chemins de fer auquel traditionnellement le président serrait la main. Avant de descendre sur les rails en pyjama pour aller dire bonjour. Non, Ça, c'était qui c'était des Chanel, ça. Des Chanel, c'est Non, mais magnifique. il le faisait pas Moi, j'en tous, veux un ça. comme ça. J'en veux un comme ça, comme président, qui descend du train en pyjama. Qui Mais dit attendez, il bonjour n'était au pas cadre arrière. descendu, il était tombé par la Tombé du fenêtre train, de son oui. compartiment. Mais c'est bien, moi j'en veux des comme ça. Ah, On ça se serait marrerait drôle. plus, regardez le soleil. Personne ne Maintenant, tomberait du ils tout. tombent des hélicoptères, ils font du stop. alors. Oh, bravo là. Vous savez, ma chère, il faut savoir prendre des risques. Et nous avons été pris en stop par 2 bergers allemands. Et je peux vous dire que c'est important. Il faut savoir faire des sacrifices. Il paraît que vous avez touché une vache, monsieur le Je l'ai touché, oui. Et vous avez mangé du méchoui. Parfaitement, avec les doigts. Marie-Joseph n'a pas du tout apprécié. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Grandjean de Sarcelles. Depuis 1991, quelle est la nouvelle particularité de l'horloge parlante? Eh bien, elle est automatique. Elle parle plus. Ben, elle est Elle- plus C'est une voix enregistrée par synthétique. un, Elle, Elle est voix synthétique. par une voix. elle donne l'heure en digital. Attendez. Ah, je te donne l'heure digitale, tiens. Moi, j'ai encore avec l'aiguille, mais je te donne l'heure digitale, moi, la mienne. Je voudrais l'heure digitale, s'il vous plaît. Une seconde. Bon, ça, une seconde de retard à chaque fois, ça fait mal. Hein. Alors, je suis bien Alain Sabena. Oui, monsieur. Combien de temps met l'avion, s'il vous plaît, pour aller de Bruxelles à New York? 1 minute, s'il vous plaît. Merci, mademoiselle. Il n'y a plus à la 3e taupe des trucs comme ça. Ah, c'est pas des taupes, là. Hein. Non, il y a une différence fondamentale qui Troisième est d'ailleurs Alster. normale. Je vous accorde que ce sont plus des comédiens ou des speakers, comme on disait à l'époque, qui enregistrent factice. les bandes. Une voix, Et vous savez que les digitale. premières, c'est le fameux Radiolo Oui, qui avait Radiolo. enregistré les premières horloges parlantes. Et sa femme a fait les premiers transistors, Madame Radiola. Mais en fait, et il a fallu attendre 1991, aujourd'hui, l'horloge parlante s'exprime comme elle ne s'était jamais exprimée depuis sa création. Par qui, vous vous souvenez? Un nommé Esclangon, ça vous dit quelque chose? Non. Non, c'est pas là ce jour-là. Alors, ma question, la vraie, est donc de savoir, quand vous demandez l'horloge parlante, quelle est cette différence qui saute à l'oreille la plus distraite? C'est une voix qui n'est pas une voix humaine. Oui, mais enfin, qui a quand même toutes les apparences de la voix humaine, même si elle a été composée On dirait On synthétiquement. ne parle plus de top sonore. Non. Vous l'écoutez pendant 1 minute et demie, et vous vous rendez compte que quelque chose a changé. C'est la voix d'une femme? Bah, c'est l'heure Alors, qui change à chaque il y a fois. non seulement la voix Féminine. masculine, mais il y a aussi la voix féminine. d'une femme, ce qui est normal. Non, les deux principaux Mais il y a les sexes deux, sont oui. représentés. Quoi, ils parlent Et ensemble? les autres, ils n'ont pas le droit d'avoir l'heure, alors. Mais si, Mais mais non, avant c'était tour à un homme tour, et maintenant il y a une femme et un tour à homme. tour, Et pourquoi il y a c'est pas un homme homosexuel et une femme. Et c'est Bonjour, à la 4e top. Exactement. Et c'est une bonne réponse de Pascal Brunet. Bonjour, il est temps de se lever. Top, top, top. Top, top, top. Tout Ah, le ça y est. monde adopte, top, top. Question de Madame Chaudron. Quelle cathédrale est construite en pierre de Volvic? En fait, en pierre de volcan, en lave. Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand, la cathédrale de Excusez-moi, mais Clermont-Ferrand. c'est d'une logique. Bonne réponse. Très bonne réponse de Carlos. Vous avez complètement raison. D'ailleurs, c'est là-bas que je vais être intronisé. À Clermont-Ferrand. En tant que futur roi de France. Heureusement. Je me souviens d'une petite ville que je ne veux pas nommer parce que je suis susceptible d'y retourner.
Allez-y quand même. On était en reportage avec un ami, on avait demandé une fois le travail fait. On venait juste de sortir du dîner, on aborde une brave femme, on lui dit « Madame, est-ce qu'il y a une boîte de nuit ici ?» « Mais oui, messieurs, mais bien sûr, il y a une boîte de nuit. Elle est bien. »« Oh oui, c'est une belle boîte de nuit, mais il faut vous dépêcher. »« Pourquoi, madame ?»« Ben, ça ferme à 10 heures. » Question de Madame Masson. Oui. Quel verbe est-il synonyme de semer? C'est un verbe qui est employé par les techniciens agricoles plus que dans le langage courant, mais que vous pouvez connaître si vous êtes d'origine rurale. Je suis né dans le 5e arrondissement de Paris. Moi, je suis né à Sarcelles. Là-bas, on n'a pas beaucoup semé, c'est clair. Ensemencer? Non, ça commence par en, mais c'est pas ensemencer. C'est pas ensemé? Non, ça c'est un néologisme mercotien. Ensilé, non, ensilé c'est mettre en silo. Avec un sillon. Il faut connaître le mot, mais je pense que si on a été une ou deux fois à la campagne... Hanté? Non, on l'a entendu. Il y a combien de syllabes? 3. Engendrer, il y a un côté sensuel. Ça, quand vous engendrez, vous se mettez pas dans la terre, généralement. Moi, j'ai ma petite graine, monsieur. Oui. Que vous donnez à tout le monde parce que vous n'êtes pas pêcheur. Non. Oui, mais il faut biner après. Plutôt bineur. Je suis plutôt bineur, oui. Alors, écoutez, c'est pas difficile, on va prendre les choses par le début. Ça commence par an, ça finit par C. Non, ça finit par E. Mais je voulais lui faire dire. C'est quand même... Vous connaissez le mot entrépé? C'est un joli mot de... Oui, nous l'avons eu aux grosses têtes, entrépé. C'est quand on entrèpe à la poigne de... Pour la poigne de biche, on entrèpe au chapeau et au lapin. Ça veut dire, le trèpe, c'est le monde, c'est les gens. Faire venir les gens autour, alors on commence à faire voilà une bonne réponse à une question que j'avais pas posée. Mais comme je préférais qu'on en revienne à la question qui a été posée aujourd'hui, si ça nous... Emmanché. Vous avez l'art de la digression et de l'incidente. Est-ce qu'il y a une notion de terre dans ce mot? Isabelle, vous qui vivez à la campagne et qui êtes très près de la nature. Je ne vis pas à la campagne et je suis pas près de la nature. C'était pour savoir. Enterré? C'est pour ça qu'il y a des croque-morts qui s'en vont dans les champs au moment des semailles. Oh là là. Enfoissé. Engloché. Mais on emploie ce terme encore ou c'est uniquement dans ces... Englouché. Non. Dans le verbe, on sent mettre dedans on ou pas? sent la... Non, on sent pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une étymologie? Aidez-nous quand même un petit... Englué. Il y a sûrement une étymologie, mais je la connais pas. Le deuxième syllabe doit venir d'une étymologie ancienne. Les étymologies sont souvent anciennes. Oui. Engendré? Engéré? Non. Je crois Enfoissé? on connaît ou on connaît pas. Hein. Oui, je crois. Pour moi, c'est réglé, le problème. C'est pas la bonne réponse. Engoulbé. Engloubé, le mot est bien connu des paysans. Alors, on vous engloube, Père Mathieu. J'ai engloubé tout. Ouais, je vais t'englouer, mon Dieu. J'ai engloubé la ginette. Viens, Gaston, viens ici. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux? J'engloube. Je m'y attendais. J'avais, comme disent les comptables, provisionné 1000 francs. Et il est normal que nous les envoyons à Madame Masson, que nous applaudissons. Le synonyme, un peu savant, je vous l'accorde, du verbe semer est le verbe emblaver. Mais je crois qu'il est assez connu quand même. Alors je vous remercie Philippe parce que il y a quand même des millions de gens qui nous écoutent et ils sont vraiment heureux, ça les aide dans leur vie quotidienne de connaître le mot emblaver. Et la France entière demain va emblaver. Putain, mais je me suis emblavé sur moi. Ça coule partout, j'en blave de bonheur. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1995 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Nergot, Francis Perrin, Pascal Brunner et Carlos. Question de Madame Bonneval de Dieppe. Comment appelait-on les ancêtres de nos clips? Les scopitones. Les scopitones. Bonne réponse de Pascal Brunner et de Francis Perrin. Et vous savez qu'ils faisaient... Dont l'une des grandes figures était Madame Davis Boyer. Exactement. Et j'en ai fait plein avec elle quand j'étais petit, tout jeune. D'ailleurs, celui où tu es avec Sylvie Vartan, je crois bien que c'est elle. 2 minutes 35. C'est Claude Lelouch. Ah, pardon.
Mais par contre, il y a eu des moments formidables dans cette. Et, rappelez-vous, Zorro est arrivé, tout ça, c'était magnifique. Mini petite souris. Tu mettais un franc dans le truc et t'avais ton Scopitone. Oui. C'était du film qui passait. Moi, je mettais 1 franc, mais c'était pour avoir le disque du silence. Vous savez, il y en avait toujours c'est un. gentil, Philippe. Vous n'avez jamais aimé la variété. Non, c'est Depuis vrai. que vous étiez petit, ça, vous n'avez pas changé. Vous n'avez jamais aimé les variétés. Vous avez toujours assassiné. Mais par contre, Méditerranée aux îles d'or. Ça, je vous souvenais. Vous étiez tout petit, vous chantiez ça. Ensoleillé au visage. Au ciel enchanté. Méditerranée, c'était le fait qui t'a donné. Les auditeurs les plus attentifs. Et ta beauté, Méditerranée. Regardez le petit Philippe, il Ça, jouit. c'est de la chanson, la vraie. Il est La debout sur la chanson qui table, fait il aime rêver, son qui petit fait slip, il voyager. danse. Quelle merveille. Ça fait vachement rêver la Méditerranée. Oh, surtout la Corse. Question de Madame d'Auliac de Fontainebleau. Que composa en 1908 Saint-Saëns pour la première fois? C'est-à-dire, c'était pas Vous seulement savez qu'il lui. était très honnête. Vous savez qu'il était honnête? Pourquoi? Parce qu'on l'appelait Camille Honnête. C'est vraiment un Bah, peu je vais à la hauteur de permettez-moi de vous le dire. Bah, j'en blave. Alors, Il a Saint-Saëns composé un pour la... numéro de téléphone. Non. C'est désolant, c'est désolant. Saint-Saëns est un grand musicien. Il a composé le Carnaval des animaux. Il a composé énormément de choses, de la musique voilà. extrêmement sérieuse et ambitieuse. Et un jour, on lui fait une proposition qu'il accepte. Bah, et donc, il se retrouve le premier compositeur à avoir composé ce type de musique. C'est pour enfants, c'est justement Non. le Carnaval des animaux. Non, c'est pas du tout. C'est une musique militaire. Non, De bal musette. Pour le ballet. non. L'opérette. Pour une cérémonie religieuse. Voilà. Alors c'est Pour une fête. Un hymne national. La première chanson de Carlos. Elle me cogne. Camillonnette, Camillonnette. Tu es mignonne, Comment? tu es honnête. Non, pas du tout. Non, non. Je situe ça dans Tu vos situes ça. mémoires. Tu situes ça, quinquin, je cite. Vas-y, tu ça, quinquin, je situe ça, je situe ça. Je situe ça. Saint-Saëns que sur la fin de sa vie, il est devenu sourd. Et on lui a Il en avait retiré plus la de quatre. direction du conservatoire, Et d'ailleurs. on l'appelait que 400 parce qu'il avait. C'est vrai, mais c'est vrai en plus. Et Saint-Jean renouvelé par la suite avec d'autres grands compositeurs ou est-ce unique? Alors par la suite, il a ouvert la brèche et d'innombrables compositeurs s'y sont précipités et s'y trouvent toujours. La variété. Les premières musiques de chambre? Non, Les premières sonates? non. Le quatuor. Nous sommes en 1909-1910. Le trio. La première chanson d'un comique troupier? Non. Je connaissais un type, il était tellement pauvre qu'il avait un trio où ils étaient 2. Terrible. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup. Je connaissais un mec, il habitait un appartement tellement bas de plafond qu'il pouvait manger que des sols. Ouais, c'était pas Camille Saint-Saëns. Ça saurait, hein. Ça te rapporte à la musique, hein, les sols. Ah oui, les sols, mais c'est des bémols uniquement, Ouais, parce que les dièses, elles rentraient pas. Opéra, une comédie musicale? Non, mais il s'agit d'un Une opérette, spectacle. une opérette. Ah, c'est pas l'opérette, ça s'est déjà fait pendant des siècles. Un opéra de 4 sous. Non, non. C'est bizarre. Une musique de film? La première musique de Bravo. Bonne Bravo. réponse de Pascal Brunet. Pascal Bruet, quelle merveille. Bonne adresse. Arrête de m'appeler Pascal Bruel. Et attendez, mais oui, ça existe dans le film de L'assassinat de du Sacha duc de Guise. Voilà. Bon, c'est la première Muet, fois. muet, bien sûr. Et d'ailleurs, comme c'est encore du cinéma muet, c'est le pianiste qui est de joue dans la service salle. dans la salle Ouais. de cinéma qui joue la partition. Le fameux Pino Latouka? Qui c'est la touca? C'est Première mon musique. pianiste, Exact. c'est mon ami, il revient quand il veut car il est ici chez lui, sur mon plateau dans mon émission. Tiens, va faire l'école des fans avec Bouvard. C'est Mon petit Philippe, hein? Dernière citation Il a peur. de Monsieur Fabellan des Sables d'Olonne, qui disait des femmes athlètes: la femme, imparfaite doublure, n'est là que pour le plaisir sportif des maris.
Oh, c'est un con. Bah, C'en est un qui avait pas tout compris. il avait même d'ailleurs milité pour que les femmes n'aient jamais accès aux épreuves olympiques. Non. C'est... Pas le baron, quand même. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Bonne réponse de Pascal Brunner. Bravo, merci. Au revoir. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.